On parle beaucoup de parentalité, mais encore trop souvent à travers le prisme de la maman. Les lois autour du congé paternité évoluent. Elles reconnaissent de plus en plus l'importance du rôle du père dès les premiers jours. Mais si ce cadre légal progresse, c'est en entreprise que tout va se jouer, dans la manière dont cette place est accompagnée ou freinée. Dans cet épisode, on va parler de ce qui se joue vraiment dès l'annonce de la grossesse, de ce que les entreprises peuvent mettre en place pour soutenir les parents et ce qui fonctionne réellement sur le terrain. Bienvenue dans Ressources, le podcast d'Alliance Emploi qui explore ce qui anime vraiment les entreprises, l'humain. Recrutement, inclusion, management, expérience candidat et collaborateur. Ici, pas de vernis, mais la réalité du terrain, les questions et les enjeux qui font la marque employeur. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Le Guillou. Bonjour Antoine. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici avec nous pour parler de ce sujet hyper important qui est la parentalité. Je voulais commencer cet épisode en te demandant tout simplement de te présenter et surtout pourquoi tu as décidé de fonder l'association Devenir Papa et finalement créer cet espace dédié aux pères. Ça a commencé il y a 6 ans quand j'ai été papa à 25 ans. Et donc à ce moment-là, je me suis renseigné pour m'investir dans ma parentalité. Et là, moi, mon médium d'investissement, pour me renseigner, c'était YouTube. Et là, je tombais que sur des vidéos de femmes qui s'adressaient à des femmes. Et ensuite, quand je voulais aller au cours de préparation à l'accouchement, tout de suite, là, il y avait des réticences à accueillir un homme puisque j'étais le seul homme, et donc par rapport aux autres femmes, elles trouvaient que c'était un peu gênant qu'il y ait un homme sur tous ces sujets qui pouvaient être considérés comme intimes. Et donc au fur et à mesure de mes recherches, je me suis dit, je suis vidéaste, ça me passionne, peut-être que justement il y a un intérêt pour d'autres papas de rechercher des informations et d'être autonome, puisque c'est vrai qu'à un moment donné c'est lourd de demander aussi à sa femme qu'est-ce que je peux faire, et il y a tout le temps cette posture en fait d'être un assistant et de ne pas justement prendre son rôle à part entière de père, et donc de se considérer toujours comme un aidant. Et donc là, le but de l'association, c'était de pouvoir prendre en main et être autonome sur justement son investissement dans sa paternité, et aussi de pouvoir se créer un réseau de soutien. Okay. À 25 ans, j'étais le premier papa dans mon groupe d'amis, et à ce moment-là, je me suis dit, je vais créer des groupes de parole pour justement pouvoir échanger avec d'autres pères. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout à mon jeune âge, peu importe si le papa, il a 30 ans, 40 ans, 50 ans, en fait, les papas ne parlent pas de ces sujets-là intimes, de parentalité, de ce qu'ils vivent dans le couple, même entre eux, entre hommes. Et je me suis dit, il y a un vrai besoin justement de créer ces espaces de parole entre pairs. Ouais, donc tu agis vraiment finalement sur le plan émotionnel et vous accompagnez du coup, grâce à l'association, les futurs papas à devenir papas et à prendre leur place, donc c'est chouette. Et si on regarde sur le plan de l'entreprise, quand on parle de parentalité, on va vite penser au congé maternité, paternité. Si on va plus loin, au-delà de ces dispositifs, qu'est-ce qui va vraiment changer dans la relation entre le collaborateur et son travail ? Déjà, c'est important, on en parlait en préparation, de se projeter aussi, que le salarié puisse se projeter dans l'entreprise, de se dire, au moment où je deviens parent, mon entreprise a mis en place des choses pour la parentalité et pour mon équilibre vie pro, vie perso. Parce que il y a eu une étude qui a été faite notamment par une association sur la maternité auprès de 10 000 mères. Il y a un tiers qui change d'entreprise après l'accouchement, leur premier accouchement. Et donc, on voit que c'est assez énorme. Et il y a un dernier baromètre, justement, des parents zen qui est sorti, où il y a 89% des salariés, sachant qu'il y a plus de 80% de salariés par an. Il y a 89% des parents salariés qui estiment changer d'entreprise pour une entreprise qui aurait des meilleures conditions de parentalité, pour un meilleur équilibre, justement, vie pro, vie perso. Pourquoi aller sur le terrain aussi de la paternité en entreprise ? C'est parce que si on voit les chiffres, justement, on se dit, tiens, ça concerne que les mères, mais aujourd'hui, il y a aussi une volonté des entreprises et aussi des règles juridiques, notamment la loi Rixin, qui sur les cadres et les cadres dirigeants, d'avoir plus de femmes dans les codires et dans les instances dirigeantes. Et donc, si on raisonne toujours justement qu'en termes de parentalité, maternité,
eh bien, d'aller vers les pairs, ça permet de vraiment avoir une égalité homme-femme à l'intérieur de l'entreprise et de permettre aux hommes de jouer réellement ce rôle. Parce que il y a quand même un aspect très fort, c'est jouer sur la culture d'entreprise. Quand on met en place une culture de parentalité en entreprise, elle doit être prise en main par les managers, puisque justement, c'est eux qui vont insuffler après cette culture pour autoriser justement leurs salariés à prendre en charge aussi sans réflexion et sans culpabilité leur rôle justement de parents. Et on sait que si justement ils y vont avec plus de sérénité au travail et ils arrivent à affirmer davantage, de se dire je suis aussi parent et pour mon bien-être j'ai besoin de bien m'occuper de mes enfants, j'ai besoin d'être serein dans mon couple, eh bien on sait qu'ils vont être plus performants au travail et qu'il va y avoir justement plus de sérénité. Il y a même des entreprises qui couvrent des espaces de dialogue de parentalité dans l'entreprise. Et ça va permettre vraiment d'ouvrir cette vulnérabilité et de se dire je ne laisse pas sur le pas de la porte et je peux justement arriver dans l'entreprise et en parler à quelqu'un, me décharger à un collègue de confiance parce que on en a déjà discuté, je sais qu'il y a ces mêmes problématiques chez lui, et en fait ça va être très vertueux, et c'est vraiment des échanges qui ressortent du Festival de la Paternité avec des RH à la fois de PME et de plus grandes entreprises, de systèmes vertueux, parce que les salariés justement ils vont être plus sereins au travail, et donc ils vont être plus performants derrière. Ouais, donc tu as toute cette notion de charge mentale finalement. Tu en as un peu parlé avec les groupes de parole. Est-ce que tu peux me donner, selon toi, des choses concrètes que pourraient faire les entreprises autour du sujet de la parentalité ? Je pense le plus demandé, c'est la flexibilité. Et aussi une flexibilité de se dire à quel point justement je peux déterminer mes jours de télétravail. C'est-à-dire cette semaine je suis en télétravail tel jour, et la semaine prochaine en fait là j'ai un rendez-vous le midi pour mon enfant. Comme justement je ne suis plus disponible le soir parce que je m'occupe de mon enfant et je ne peux pas prendre de rendez-vous pour moi, à quel point justement je peux prendre un rendez-vous chez le médecin et être en télétravail tel jour chez moi. Et donc c'est vraiment cette flexibilité. Ensuite, le deuxième point, c'est vraiment jouer sur cette culture d'entreprise, parce qu'on peut mettre aussi toutes les règles en entreprise que l'on veut. Si derrière, c'est pas approprié, les managers ne s'approprient pas justement cette nouvelle culture d'entreprise, il y aura toujours une réticence à prendre un congé maladie, à dire à son boss écoute là mon enfant justement il est malade, je dois partir, ou je me suis engagé pour son spectacle à 17h et donc je pars à 16h30 du travail. Il y a toujours justement cette culture d'entreprise à vraiment prendre en compte. Et donc ça c'est vraiment le boulot de la direction aussi, quand elle influe, elle met en place des politiques parentalité, de pouvoir former ensuite et en parler, et régulièrement tous les ans, puisque forcément on a été formaté. Oui, c'est ça. On a été, c'est vrai, on a été formaté d'une certaine manière. On a vu aussi nos parents faire d'une certaine manière, et on voit aussi que notamment les pères de famille, entre le premier et le troisième enfant, il y a un recul de la prise du congé paternité. Ok. Il y a 63% des pères qui prennent leur congé paternité au premier enfant, et on a plus que 42, je pense, et 40 et quelques au troisième enfant. Okay. Et donc là, on voit que justement, au fur et à mesure des enfants, il y a un retour du schéma traditionnel. T'en as parlé un petit peu, puis en plus, donc avec l'association plus le festival de la paternité, j'imagine que tu as beaucoup d'échanges avec les entreprises. Est-ce que justement, tu aurais des exemples concrets d'actions qu'ont pu mettre en place les entreprises pour faire bouger les lignes sur ce sujet ? Oui, par exemple, pendant le festival de la paternité, il y a eu Avril Cosmétique qui a mis en place justement ces groupes de parents où à la fois le parent et le coparent étaient invités. Et donc ça a vraiment créé du lien à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est la DRH qui le dit justement, que ça a créé quelque chose de très vertueux au niveau justement des salariés, à la fois dans le lien qu'ils ont créé entre eux et à la fois dans leur efficacité au travail. Ensuite, il y a des entreprises donc qui jouent sur à la fois l'allongement du congé paternité et l'allongement du congé maternité. Ensuite, il y a justement cette histoire de flexibilité. Il y a des entreprises justement qui vont aller, notamment il y a une coopérative agricole. Donc là, c'est vraiment
parce que souvent on entend dans le milieu du service et de l'IT des entreprises qui mettent beaucoup de choses en place pour la parentalité. Mais là, c'est vraiment une coopérative agricole qui a mis en place justement des RTT, donc il y a un avantage de RTT très 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 fort, et donc elle propose aux salariés d'avoir un compte épargne-temps pour justement préparer un congé paternité et doubler le congé maternité ou paternité. Ensuite, il y a vraiment plein de services aux entreprises, c'est-à-dire que il existe plein d'entreprises qui font de la parentalité en entreprise, et donc elles proposent de faire des diagnostics et derrière de mettre en place vraiment des services adaptés, parce que en fonction du domaine, en fonction des salariés et de la taille de l'entreprise, il y a des besoins qui sont vraiment différents, et donc il y a besoin d'aller questionner. Ça peut pas être calqué d'une entreprise à l'autre, les mesures. Nous, par exemple, avec l'association Devenir Papa, on a mis en place une préparation à la paternité en partenariat avec l'hôpital de Tourcoing et de Villeneuve-d'Ascq, où le but, c'est d'avoir des modules vidéo que le papa peut regarder sur le temps du midi, en dehors du travail, et donc comme cadeau pour lui, pour préparer justement cet événement, et être autonome pour justement déjà commencer ce bien-être de couple et ce partage des tâches. Et puis surtout, il peut être aussi offert au conjoint, parce que si on veut que les femmes justement se développent professionnellement, et donc il y a vraiment cette volonté-là dans l'entreprise, il y a un besoin justement derrière de pouvoir équilibrer. Antoine de Gabrielli parle de vase communicant, de pouvoir équilibrer et de se dire, en fait, les hommes dans l'entreprise, il y a un besoin aussi de davantage les impliquer dans leur parentalité. Et donc, comment on fait pour faire ça? Et donc, la préparation à la paternité est un levier d'égalité homme-femme, puisque ça va permettre de vraiment permettre au couple de partager cette charge mentale. Et on sait que justement, la charge mentale, elle s'arrête pas justement au pas de l'entreprise, et que quand on rentre dans l'entreprise, eh bien, on a toujours justement ces ruminations dans la tête. Et le but, justement, c'est de se dire comment on fait pour faciliter. En fait, c'est toute cette politique parentalité, c'est comment on fait pour faciliter la vie du salarié pour que, justement, au travail, il soit le plus présent possible sur les sujets du travail. Alors, ça me permet justement de rebondir à la prochaine question que je voulais te poser. T'as cité pas mal de choses comme l'égalité homme-femme, etc. Donc, en fait, pour l'entreprise, s'intéresser au sujet de la parentalité, alors, on va se le dire, déjà, ça la rend plus humaine. Et au-delà de ça, est-ce que c'est vraiment un levier stratégique, même au-delà des collaborateurs qui sont dans l'entreprise, même pour les candidats, est-ce que ça peut attirer le fait de s'intéresser à la parentalité, et d'accompagner ses collaborateurs là-dessus? On peut justement penser que c'est des mesures qui sont adressées qu'aux grandes entreprises, mais au contraire, en fait, une PME, elle peut se différencier grâce à une politique parentalité. Et ça fait vraiment partie de la marque employeur et vraiment de la marque aussi commerciale de l'entreprise, de mettre en place des politiques parentalité, parce que elle va pouvoir attirer des talents comme ça et surtout les fidéliser. Quand on sait justement le coût à la fois du désengagement que ça peut avoir, le coût du turnover, c'est plus de 14 000 € par salarié. Quand justement on a quelqu'un qui démissionne, c'est 6 à 9 mois aussi après, entre le recrutement et puis que la personne elle soit vraiment opérationnelle sur son poste. Et donc en fait, c'est de se dire combien ça coûte de ne pas faire. Ouais. Pour conclure, Antoine, est-ce que tu aurais un conseil clé, un message clé à partager aux entreprises qui nous écoutent? Pour moi, c'est de ne pas attendre pour mettre en place des politiques parentalité, puisque dans une projection du salarié pour le fidéliser, il a besoin justement de vraiment de se dire, si je deviens parent, qu'est-ce qui est mis en place dans mon entreprise pour pouvoir rester et m'imaginer vivre la parentalité à l'intérieur de mon entreprise, comment c'est vécu. Donc vraiment, c'est ne pas attendre et combien ça coûte justement de ne pas agir. Merci beaucoup Antoine. Du coup, message final, c'est entreprise, allez-y, n'ayez pas peur de vous engager sur le sujet de la parentalité. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ressources est un podcast d'Alliance Emploi à écouter, à partager et à faire vivre en équipe. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les solutions et l'accompagnement d'Alliance Emploi, rendez-vous sur alliance-emploi.org. À bientôt.